Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, ce sera une nouvelle vidéo sur l'étude des caractéristiques d'un transistor à effet de champ, JFET, Junction Field Effect Transistor. Donc on va créer un nouveau projet, donc New Project. Donc là, on va étudier un transistor qui a comme référence J112. Donc je vais mettre l'abréviation CARAC. Donc J112, la référence du transistor. Je vais placer mon projet dans TP transistor. Voilà. Et là, je passe par Next vers la fenêtre du schématique. Donc, rapidement, donc là, je vais y aller vers Component Mode, Pick Devices. Là, je vais chercher mon transistor G112. Donc, comme vous pouvez le constater, donc c'est un transistor à effet de champ, donc de canal N. Donc, je clique deux fois là-dessus. Ça, c'est le masque à droite de votre, ou bien l'empreinte de votre transistor. Donc là, je vais lancer l'étude statique rapidement, donc la caractéristique de sortie. Donc, ID en fonction de VDD pour une variation de VGS. Là, je vais zoomer un tout petit peu. Donc là, je vais prendre une source de tension qui est variable en entrée. Donc là, je vais placer VGS. Voilà, donc là, je vais l'appeler VGS, la tension entre la grille et la source. Donc VGS, donc là, je vais garder ma tension de cette manière-là. Ensuite, la tension ici que je vais appeler VDD, bien VDS si vous voulez, hein, c'est la même chose. Donc là, je vais prendre une valeur ici nominale de 10. Voilà. Et après, je vais placer la masse côté de la source. Donc là, ici, je vais placer la masse à la grande. Donc, ensuite, donc là, ce qui m'intéresse, c'est de représenter la simulation du courant ID en fonction de VDD pour une variation de VGS. Donc là, je vais prendre ici un probe current. Donc là, regardez, donc bien sûr, le sens du courant, c'est dans ce sens-là. Donc nous, on a un courant ID qui descend comme ce qu'on a vu pour le courant collecteur pour le transistor bipolaire. Donc là, il faut faire une rotation, regardez. Donc là, on a fait la rotation. Donc, je positionne mon courant de cette manière-là. Donc là, ici, je vais l'appeler ID. Donc, ID, courant côté drain. Et là, je vais placer la figure de transfert sur laquelle je vais, donc bien sûr, représenter les caractéristiques de ID en fonction de VDD par une variation de VGS. Donc, je clique à droite, ID's Properties. Donc là, je vais enlever Analysis. Et là, je vais mettre la référence de mon transistor. Là, je vais faire une variation de VD, donc qui va jusqu'à 10, d'accord? Pour une variation de VGS, donc là, je vais faire varier VGS. Donc là, par exemple, je vais prendre un moins 800 ou bien moins 5, oui, donc moins 800 millivolts, par exemple, millivolts jusqu'à 100 ou bien jusqu'à 0 si je veux, hein, directement. Voilà, donc là, je valide. Et après, donc là, je vais placer le courant ID sur la figure de transfert. Je clique à droite pour lancer la simulation. Donc, regardez. Donc là, on obtient la caractéristique donc, de sortie ID en fonction de VDD. Donc là, ici, si je mets mon marqueur directement ici, regardez. Donc là, vous avez VGS est égal à 0. Le courant ID est égal à 10 mA. Une fois on descend, donc regardez, donc VGS ici est égal à moins 80, donc moins 160, etc. Donc là, on descend vers ce qu'on appelle vers le bas, donc jusqu'ici, donc ici tout en bas. Donc on aura ici ce qu'on appelle la tension VGS off ou bien ce qu'on appelle la tension pour laquelle on a le blocage. Donc le blocage, donc VGS off, donc on sait qu'il est égal à moins P, moins VP, qui est la tension de pincement. Donc là, c'était une simulation rapide pour vous montrer la caractéristique de
de sortie, caractéristiques statiques du transistor à effet de champ, donc ID en fonction de VDD pour une variation de VGS.